Bonjour, je m'appelle Élodie Chanson, je suis responsable diversité et inclusion et référente handicap au sein de Visiatib et je suis accompagnée de Bénédicte. Bénédicte, ça fait combien de temps que tu es chez Visiatib? 1 an et demi que je suis chez Visiatib et que je suis accompagnée du coup par Élodie Chanson pour tout ce qui est autour de la dyslexie. Explique-nous comment je t'ai accompagnée. Alors au tout début, je lui ai fait un débrief, on va dire, de ce que j'avais. Et elle m'a accompagnée par des échanges déjà toutes les deux. Et ensuite, nous avons mis en place des logiciels informatiques que j'utilise tous les jours pour m'aider à pallier aux difficultés, surtout les fautes d'orthographe. Élodie, au niveau de votre entreprise, ça a été naturel de proposer ce que vous faites? Oui, alors c'est vrai que c'est naturel pour moi parce que je suis moi-même en situation de handicap. Alors rien à voir avec les troubles 10 parce que j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Mais je pense que ça change la donne par rapport au rapport que j'ai avec les personnes en situation de handicap, parce que je sais de quoi je parle déjà quand je parle de handicap. Puis j'ai une empathie naturelle et ça me fait plaisir d'accompagner les gens. Ensuite, au sein de l'entreprise, on est sous accord handicap depuis 2021. L'inclusion du handicap fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise et pas que de la stratégie RSE. C'est un combat vraiment au quotidien pour la direction, pas que pour moi. Donc c'est naturellement qu'on a choisi de pouvoir accompagner tous les collaborateurs qui en ont besoin. Et puis les troubles 10, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc on a souhaité effectivement mettre l'accent là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est présente aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors ça s'est passé comment dans l'entreprise? Très bien. Ils m'ont bien accueilli par rapport à cet handicap-là. Ils ont tout mis en œuvre pour m'aider à pallier aux différents soucis que je rencontre quotidiennement, que ça soit même professionnel et ainsi personnel. Du coup, j'ai mis en place justement une formation grâce à Atout 10. Voilà, on a été formés, son manager et moi-même, au trouble 10, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Donc, et ça nous a beaucoup apporté. Moi, ça a été très enrichissant cette formation, pour son manager également. Et je pense que ça a permis à votre relation avec le manager d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. Et son manager la comprend beaucoup mieux. Je pense que ça... début. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça améliore vraiment la communication entre vous et votre travail au quotidien. Et c'est ça. je pense que c'est ce qui permet d'être sereine aujourd'hui. Il n'y a pas de gêne de partout. Exactement, puis il y a une relation de confiance, vraiment. Et je pense qu'au début, effectivement, tu avais un petit peu de mal de parler de tes difficultés. J'avais du mal à parler de ce problème-là parce que mon responsable ne connaissait pas du tout la dyslexie. Et c'est lié avec Élodie que du coup ça s'est amélioré. Et vu qu'ils ont fait cette formation, du coup il s'est vraiment mis à mon niveau et fait tout pour améliorer mon quotidien professionnel. Et c'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui elle parle facilement de ses difficultés à son manager et du coup on trouve les solutions très facilement aussi et tout le monde est content. C'est ça. Bien. Bénédicte, avant d'arriver à cette période qui a l'air d'être idyllique dans l'entreprise, vous avez eu un parcours scolaire, peut-être universitaire. On sait que pour les 10, c'est souvent difficile. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors déjà, je commence par ma primaire. C'était assez compliqué. La maîtresse que j'avais a tout mis en place pour m'aider par rapport à ça. Mais à partir du collège, c'était une vraie catastrophe. J'ai été scolarisée en SECPA. C'est une section spécialisée pour les personnes qui ont des difficultés multiples. Pas spécialement que pour les dyslexiques. Et donc là, j'ai changé de collège au moins 2 ou 3 fois. Au tout début de ma vie professionnelle, ça s'est très bien passé. Parce que vu que ça se voit pas, c'est pas écrit sur mon front. Donc tout s'est bien passé. Au fur et à mesure des années qui passent, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, il faudra peut-être traiter tout ça. Et c'est de là où j'ai mis en place certaines choses du côté privé pour pallier à mes difficultés, prendre mes rendez-vous chez l'ophtalmo, chez l'orthophoniste, l'orthoptiste. Et puis voilà, tout se met en place petit à petit, même si c'est compliqué et c'est pas évident tous les jours. Mais il faut rester positif et il faut que le monde évolue et que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on a un handicap invisible qu'on est des bêtes de foire et qu'on n'est pas on est bête quoi.
Bien au contraire. Bien au contraire. Des fois, on est même limite plus intelligent. Je pense que la première mesure déjà qu'il faut mettre en place, c'est communiquer dessus, en parler. Je pense qu'on a pu s'en apercevoir, on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas des troubles 10. Donc je pense que déjà, il faut mettre en place des campagnes de communication à la télé, comme ils le font pour d'autres problématiques. Internet, réseaux sociaux. sociaux. Et ensuite, essayer de former les gens aussi. Alors, depuis l'école, mais aussi au niveau professionnel, former les managers, etc. Parce que on a pu en discuter avec Bénédicte, elle a eu une certaine prise en charge pendant son enfance, mais arrivée dans le monde professionnel, il n'y a plus personne pour s'occuper d'elle. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, t'inquiète pas, tu n'es pas seule, moi je suis là. SOS et le voilà, mais ça devrait être comme ça dans toutes les entreprises en fait. Voilà. Donc je pense qu'effectivement il y a un gros travail de formation et de sensibilisation au sein des entreprises.